Denis Lalumière pour Cinémaniacs. Cette fois-ci, je vous parle d'une franchise, je vous parle d'un film que je viens de me procurer, d'une franchise que j'adore jusqu'à un certain point. Comprenez ici que j'aime quelques films et non tous les films de cette franchise, et je parle ici de Terminator avec Arnold Schwarzenegger dans la plupart des films et non tous les films. Mais je vais vous présenter un peu les films que j'aime vraiment. C'est bien sûr les deux premiers que j'ai en différents formats. Je les avais menés en cassette, dans une boîtier de collection, en DVD, mais je vous montrais récemment, je m'étais procuré il y a quelques temps Terminator en Blu-ray. Je m'étais également acheté l'édition Skynet en Blu-ray, que les versions, là-dessus il y a le Director's Scott et la version spéciale aussi, qui est beaucoup plus longue avec des scènes qui n'ont jamais été présentées avant, à part si vous avez vu ces versions-là, qu'il faut rentrer un code pour voir la version longue. J'avais même acheté le DVD qui a plus de, si je me rappelle bien, 10 heures de matériel de supplément là-dessus, qui est un disque réversible en DVD, avec un boîtier, pas un boîtier, excusez-moi, un livret très épais qui présente beaucoup de matériel par rapport au making of, à l'histoire, comment que le scénario a été écrit, de quelle façon, comment ça a été présenté, le budget, les entrevues, comment que Schwarzenegger a été convaincu de jouer dans le film pour une deuxième fois. J'adore ce film-là. Pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs films d'action de tous les temps, Terminator 2. Et voici pourquoi je vous parle de Terminator. C'est que je viens finalement de me procurer la nouvelle version en 4K. Il y a plusieurs personnes qui vont dire que le visuel de ce film-là est trop parfait. On voit un petit peu le côté plastique des acteurs parce que tout a été retouché au maximum. Mais je voulais quand même avoir mon avis moi-même sur ce film-là, puisque ça, c'est la version là-dessus, vous l'avez en Blu-ray et en 4K. Ce film-là est en réalité la version, c'est comme comment on peut dire ça, le Special Edition que Star Wars, George Lucas avait fait avec Star Wars, ce qu'il avait ressorti en 97 avec des nouvelles scènes. Ce film-là, pas nécessairement des nouvelles scènes, mais il y a des scènes qui ont été retouchées par ordinateur. Là, je vous parle un peu, mettons la scène avec Schwarzenegger, ce que la moto tombe dans l'allée en béton, ce qu'elle poursuit avec le camion remorque et la moto avec John Connor. On voit, ils ont effacé numériquement les fils qui tenaient la moto. On a comment je faisais ça, juxtaposé ou mis par-dessus le visage du cascadeur, le visage de Schwarzenegger, parce que maintenant, avec la haute définition, on est capable de voir que c'était pas Schwarzenegger qui était sur cette moto-là, mais là-dessus, ils ont révisé ça. Il y a aussi, lorsque le camion tombe du pont pour arriver en bas, on voyait très bien auparavant, lorsqu'on revoyait le film, que le pare-brise tombait. Puis après ça, lorsqu'il y avait la poursuite contre le petit motocross, ben, il y avait encore le pare-brise. Même à un moment donné, on voit le T-1000 qui ôte le pare-brise. Fait que ça ne marchait pas. Il y avait une erreur de continuité dans la scène d'action. Tout ça a été refait. Là, ce qu'on fait, c'est que le camion, lorsqu'il tombe, on a réussi à faire garder le pare-brise là-dedans pour que la continuité soit mise à jour, je pourrais dire, qu'elle tienne debout. Puis je ne l'ai pas encore regardé. Je vous en parle là vraiment, mais c'est parce que j'ai reçu beaucoup de stock en même temps. Mais j'ai très hâte de le regarder. Ça, c'est le genre de film que je vais mettre le son au bout, dans la noirceur totale, puis je vais me concentrer un bon 2h30 à regarder ce fabuleux film-là. Alors, Terminator 2, Judgment Day, c'est la version 4K. Je suis très content. J'aurais aimé ça, le revoir. Ça, c'est un film qui est à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Pour ceux qui ont eu la chance de le voir, c'est une édition 3D qui était sortie au cinéma. Donc, on avait profité de l'occasion de la ressortie en 3D. De la sortie en 3D, c'est la ressortie du film au cinéma, mais pour la première fois en 3D, je pense que c'était en Europe qu'ils l'ont sorti. On avait profité pour retoucher quelques scènes en même temps avec le montage et la transformation du film en version 3D. Malheureusement, on l'a pas eu ça en Amérique du Nord, et je trouve ça triste. J'aurais aimé voir ce film-là en 3D, mais à 4K, ça devrait faire la job. Là, je ne sais pas s'il y a du High Dynamic Range là-dessus, mais oui, il y en a. High Dynamic Range, il y a quelques suppléments qui vont être disponibles, c'est ça, sur le Blu-ray, encore une fois. Sur le 4K, il y a juste la version du film. Les langues en tant que telles, on regarde ça en anglais, on regarde pas ça en français. Là. I'll be back. Je suis super content, je voulais juste en parler rapidement. Fait que là-dessus, je vous dis merci beaucoup de regarder Cinémaniacs et à la prochaine. Au revoir.